Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour cette guidance du mois d'août 2021. On demande au tarot de bien vouloir nous donner les énergies du mois d'août pour les Sagittaires, les énergies générales qu'on peut décliner sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan social, sur le plan de toutes vos expériences pour ce mois d'août 2021 pour les Sagittaires, les messages importants. Et c'est parti pour les Sagittaires. On regarde l'énergie présente. J'ai l'As des épées. Mais encore, on a la Reine des épées. On a la Reine des deniers. Le point de bascule, le point de transition pour les Sagittaires. On a le 7 de bâton pour aller vers les Sagittaires, pour aller vers le 3 des épées, pour aller vers, j'en ai deux qui sont sortis. J'ai donc le jugement et l'As des bâtons. On va les mettre comme ça. Et pour aller vers les Sagittaires, hop, j'ai le 9 de bâton. Je vais couvrir après. On a en dos deck le pendu qui peut parler d'un certain immobilisme, de certains freins, de certains retards, d'une certaine épreuve en fait. Alors, le tirage me parle que vous êtes dans une énergie actuellement de grand discernement. Les Sagittaires, vous avez la tête sur les épaules. Vous voyez juste, vous voyez clair sur les situations. Il peut y avoir de nouvelles idées, de l'intuition aussi. Un mental, un esprit qui est aiguisé et qui a envie de prendre de l'avant et qui est prêt pour cela à faire ce qui est nécessaire. Peut-être à trancher certains liens, à faire preuve aussi d'originalité, de ne pas hésiter à être dans l'innovation, à oser aussi dans les idées. Il y a un besoin clairement de sécurité, d'être dans une certaine sécurité aussi matérielle, une sécurité de vie. Donc ces idées, elles sont un peu au service un petit peu de votre sécurité. Ce n'est pas seulement, je ne sens pas du tout des énergies où on veut réfléchir de façon un peu abstraite sur les grandes questions de la vie, pourquoi pas. En tout cas, il y a un sens pragmatique à cela. Toutes vos réflexions ont un sens pragmatique. Le point de transition, on vous dit clairement qu'il y a de la confrontation. Il va falloir défendre son territoire. Le 7 de bâton nous parle clairement d'affirmation de soi face à un environnement qui peut être relativement hostile. Ça peut être sur le plan, c'est général, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental, sur tous les plans en fait. Le 7 de bâton, il y a quand même dans ce personnage, vous voyez qu'il est au-dessus des autres. Il est déterminé à se défendre, il est déterminé à s'affirmer, à se confronter. Toute cette énergie qui est déployée vous permet quand même de faire face à une réalité qui n'est pas évidente. Et elle nous est rappelée par ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une énergie de désillusion, une épreuve comme ça qui fait mal, une réalité qui fait mal en fait, qu'elle soit sur le plan général, vous la déclinez sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan sentimental. Le 3 d'épée nous parle qu'effectivement, on est face à quelque chose qui est douloureux, mais c'est une réalité. Tout de même, vous vous battez pour quelque chose qui est juste et vous avez avec vous l'as des bâtons et le jugement. L'as des bâtons, on a l'as d'épée, l'as des bâtons, donc il y a deux as. On voit qu'il y a une énergie quand même de renouveau, que ce soit dans les idées, que ce soit dans ce que vous faites, que ce soit dans vos désirs, dans votre volonté, dans aussi l'as des bâtons, les désirs, les rencontres aussi peut-être. Le jugement nous parle
d'un réveil, quelque chose qui va être nouveau. Ce nouveau désir, cette nouvelle volonté, cette nouvelle détermination, elle est nouvelle, mais vraiment avec un grand N. Vous voyez, la nouveauté, il y a de l'originalité, il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore connu jusque-là, parce que le jugement, c'est une carte qui vient réveiller. Regardez, on voit cet être céleste qui joue de la trompette, et en fait, il réveille les personnages en dessous qui étaient dans un cercueil. Hein. Donc, ça parle même de renaissance, d'un réveil qui est brutal, mais c'est un réveil nécessaire qui va permettre en fait de remporter la victoire. Hein. Là, on est dans une énergie où on est prêt à se défendre, on est prêt à affronter certaines réalités, mais derrière ça, il y a une grande renaissance, il y a une volonté nouvelle qui va naître de cela. Le jugement avec l'as des bâtons, ça veut dire que vraiment, il y aura une nouvelle force pour vous, quelque chose aussi qui peut être de l'ordre de l'inattendu. Il peut y avoir, comme je disais, des nouvelles rencontres, des nouvelles propositions, de la nouveauté tout azimut qui va arriver pour vous. Et on a ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, clairement, on a été jusqu'au bout, on a remporté, et on voit qu'il a combattu. Hein. On voit que... il a l'expérience, il a la maturité, il a la connaissance. Et cela, ça a été fait un petit peu grâce à l'expérience. Hein. On voit qu'il est blessé parce qu'il a dû se confronter. Et on trouve donc un petit peu cette énergie ici qui est relativement éprouvante. Hein. Mais la reine des épées, l'as des épées, on voit quand même qu'il y a de la force, qu'il y a de la détermination, qu'il y a de la capacité. Alors, on va aller tout de suite couvrir. Donc, on va couvrir... ici, cette désillusion un petit peu, confrontation avec la réalité, le 3 d'épée, le 3 d'épée pour les sagittaires. On a le 7 d'épée. Effectivement, il y a des situations qui sont... il y a de la désillusion. On prend conscience qu'il y a certaines choses où on doit faire les choses avec discrétion, où on voit aussi qu'on a été trompé, que certaines personnes ont fait, où ça peut être vraiment professionnel, ça peut être social, ça peut être sentimental, où on voit qu'il y a, il y a de la désillusion, qu'il y a des choses où les gens ne font peut-être pas preuve de courage, parce que ce 7 d'épée, il y a une notion un petit peu de prendre ses affaires de manière stratégique, en catimini, les choses ne sont pas pleinement mises sur la table. Il y a des choses qui se font en dessous, en arrière-coulisses un petit peu. Allez, on va couvrir ce jugement et cet as des bâtons, les sagittaires. L'ermite. Ça nous parle clairement quand même qu'il y a besoin, dans cette renaissance. L'ermite, c'est une arcane. Alors bien sûr, on parle de solitude avec l'ermite. Mais on parle aussi et surtout, je pense, de profondeur. L'ermite, c'est l'initié, c'est celui qui va aller voir dans les profondeurs. Vous voyez, il tient en fait la lanterne éclairée, le bâton qui est éclairé. Et en fait, cette posture qu'il a, c'est parce que c'est assez... c'est initiatique dans le sens de éprouvant. C'est comme si on accouchait avec le jugement et l'ermite d'une connaissance beaucoup plus profonde sur la vie, que ce soit sur son environnement professionnel, son environnement social, son environnement sentimental. On a besoin d'aller voir au-delà des apparences, de rentrer dans les profondeurs. L'ermite, c'est celui qui va dans la grotte, c'est celui qui sort un petit peu de la foule dans le sens de tout ce que l'on voit, tout ce qui est évident, qui va aller chercher derrière. Donc c'est en ça qu'on dit que c'est retiré, que c'est un petit peu la solitude, parce qu'on ne peut pas faire, entre guillemets, des recherches, des découvertes, si c'est pas dans un certain regard intérieur, dans l'intériorité des choses. Donc il y a une certaine profondeur qui se dégage ici, une certaine profondeur. Alors si on parle effectivement de choses imprévues, de bonnes nouvelles sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, avec l'ermite, et on avait le pendu en dos deck, ça parle quand même de retard. Il peut y avoir des choses nouvelles pour vous, positives, mais qui vont prendre du retard. Il y aura une notion quand même où les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On va couvrir tout de suite le 9 de bâton. Le 9 de bâton pour les sagittaires, les 9 de bâton. Et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée parle clairement que vous allez jusqu'au bout d'une situation qui peut être difficile, qui peut être conflictuelle, relativement conflictuelle, mais que vous en sortez victorieux. Vous ressortez victorieux des blessures que vous avez pu rencontrer, et surtout, c'est la fin d'un cycle. Le 10 d'épée, c'est j'étais jusqu'au bout et maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui va derrière. De toute façon, il y a une énergie quand même de confrontation, d'affrontement. Vous sortez victorieux d'une blessure, d'une désillusion. On va recouvrir la reine des deniers. La reine des deniers. On a l'impératrice. Vous voyez? C'est-à-dire que là,
Le combat que vous menez actuellement, il en vaut la peine. Parce que cette reine des deniers, la sécurité notamment qu'on peut décliner sur le plan matériel, qu'on peut décliner sur le plan sentimental, ça nous parle des deux. Parce que l'impératrice, c'est l'abondance sur le plan matériel, l'abondance sur le plan social, c'est l'abondance sur le plan sentimental. C'est une énergie vraiment de plaisir dans la vie, mais dans sa capacité à concrétiser les choses. Hein. Donc c'est l'argent, c'est l'amour, les gens avec qui je vis, la façon d'aimer, la façon dont je suis aimée. Et vous, vous êtes dans une lucidité par rapport à ça. Il y a vraiment une énergie de lucidité. Moi, je sens beaucoup de lucidité pour ce tirage. C'est d'ailleurs pour ça, hein, vous avez le pendu. Donc, de toute façon, c'est une réponse adéquate par rapport aux expériences que vous vivez actuellement, qui peuvent être... qui mobilise en fait, hein, qui vous demande de mobiliser, d'aller chercher dans vos ressources la lucidité, la confrontation, parce qu'il y a une menace hein, quelque part où vous devez vous défendre et vous allez vraiment sortir victorieux de ce combat. Et on voit bien le 9 de bâton, vous avez été jusqu'au bout, donc vous êtes victorieux. On va demander maintenant au tarot, la forêt enchantée, de bien vouloir nous donner un petit peu un message qui pourrait être l'essence de ce tirage, la quintessence de ce tirage, comme la clé un petit peu à saisir, et qui va permettre vraiment d'aller plus en profondeur. Alors, quelle est la clé de ce tirage? Quelle est la clé de ce message pour les Sagittaires pour le mois d'août 2021? Les Sagittaires, août 2021 pour ce tirage. Alors, j'ai l'As de coupe. L'As de coupe, en fait, c'est une invitation à garder, je dirais, la foi dans vos valeurs. Vous voyez ce signe, il nage paisiblement, sûr. En fait, il y a une notion d'être sûr de soi. Moi, je ressens d'être sûr de soi. Quand on regarde, vous voyez, il y a un diadème, il y a une couronne dans son reflet. Donc, il a notion de sa valeur, d'être sûr de soi, de sa valeur. Et c'est cette valeur que vous avez au fond de vous, là, au fond de vos tripes, j'ai envie de dire, qui vous donne la foi pour entreprendre un petit peu ce périple, de garder aussi l'espoir, hein, parce qu'on a le pendu, l'épreuve. Donc vraiment, l'As de coupe, il y a un renouveau déjà en vous, ce renouveau sentimental, mais déjà de vous à vous-même. Moi, je ressens quand même qu'il y a de la combativité de vous à vous-même, cette ouverture un petit peu à la vie, et de vous permettre, en fait, ensuite, avec cette As de coupe, d'être dans un renouveau. Un renouveau, vous avez vraiment la foi. Moi, je sens l'énergie de la foi et d'être sûr de sa valeur. Voilà ce que nous dit le tirage. J'espère que vous avez trouvé des clés de réponse par rapport à ce que vous traversez. Et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.